Bonjour à tous les passionnés de manga et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Aiko, et aujourd'hui, je suis très excitée de partager avec vous mes achats manga du mois de juin jusqu'au début du mois de juillet 2023. J'ai découvert de véritables pépites et je suis impatiente de vous les présenter. Alors, préparez-vous à plonger dans un monde d'aventures, de découvertes et de nouvelles histoires captivantes. Pour commencer ces achats manga, je me suis procuré la suite de Naruto dans son édition Hokage. Il y a donc les tomes 9, 10, 11, 12 et 13. Je me suis donc mis à jour sur la parution des tomes sortis. Mais je ne vais pas vous parler plus de ce manga, je pense que tout le monde connaît. Mais au cas où j'en avais fait une vidéo dédiée sur la chaîne, n'hésitez donc pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur cette série. Ensuite, je me suis procuré les tomes 9 et 10 de Hokuto no Ken. Dans ces tomes on en apprend vraiment plus sur l'histoire des frères de Kenshiro, ainsi que sur Julia. Ces tomes sont vraiment excellents, je vous conseille vraiment cette série si vous connaissez pas. Toujours dans le même univers que Hokuto no Ken, je me suis procuré le spin-off La légende de Julia. Dans ce one-shot, nous allons apprendre des révélations sur Julia, ainsi que Shin et Jusa, qui sont des personnages emblématiques de la série principale. J'ai bien aimé ce tome dans l'ensemble, mais je trouve que c'est le moins bien de la série pour le moment. Avant de continuer mes achats manga, je voulais te dire que dans la description, tu as un code Rakuten qui te permettra d'économiser 10 € à partir de 20 € d'achat. N'hésite pas à l'utiliser, tu aides grandement la chaîne. Pour la suite de mes achats, je me suis procuré le premier tome de Sky High. Dans ce manga, l'histoire nous raconte que ceux qui sont tués arrivent devant une femme qui leur propose 3 choix. Le choix numéro 1 est d'accepter la mort pour aller au paradis en attendant d'être réincarné. Le choix numéro 2 est de retourner sur Terre en tant que fantôme pour l'éternité. Et enfin le choix numéro 3 est de retourner sur Terre le temps de tuer une personne de leur choix pour aller ensuite en enfer. Ce tome est divisé en 5 chapitres, qui racontent pour chaque chapitre le choix que font les personnes après leur mort. Bien que chaque personne n'en ait aucun lien, ce manga est captivant, et donne envie de lire le tome 2. Et puis entre nous le mangaka de cette œuvre est Tsutomu Takahashi, donc ces mangas sont une valeur sûre. On continue les achats manga, avec plusieurs tomes de Panini en perfecte édition. Tout d'abord, je me suis procuré le tome 7 de City Hunter. Mais je ne vous parlerai pas de ce tome, car je ne l'ai toujours pas lu. Mais entre nous, qui ne connaît pas cette série, tous le monde connaît un? En tout cas, si tu ne connais pas, je te conseille fortement cette série, fou rire garanti. Toujours chez Panini, et toujours en perfecte édition, je me suis procuré le premier tome de Cat's Eyes. Là aussi je vous en parlerai pas plus car je ne l'ai toujours pas lu. Mais je vous en ferai un retour dans un vidéo quand j'aurai lu les tomes. Ensuite, j'ai profité des offres découvertes de Panini, pour me prendre à prix réduit le premier tome de 20th Century Boys. Là aussi je vous ferai une lecture-analyse dans une prochaine vidéo, car je n'ai pas lu ce tome-là non plus. Chez Pika, je me suis pris la suite d'une série que j'aime beaucoup. Il s'agit du tome 3 de Under Ninja. Dans ce tome, l'intrigue principale est que notre héros passe un examen d'entrée pour intégrer son nouveau lycée. Il ne se passe pas que ça dans ce tome, bien évidemment, mais je veux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. En tout cas, cette série est vraiment bien, et j'espère que la suite sera tout aussi intense. Je me suis aussi procuré la fin de l'Attaque des Titans avec les tomes allant du 23, au dernier qui est le tome 34. Là aussi je vous ferai un retour quand j'aurai lu l'intégralité. Toujours une série où j'attends que l'intégrale soit sortie pour commencer la lecture, c'est Meurtre dans le Décagone. Je vous ferai un retour sur l'intégralité de la série quand le 5e et dernier tome sera sorti. Pour en finir avec les achats de chez Pika, je me suis procuré le premier tome de Jumbo Max. Dans ce tome, nous allons suivre l'histoire d'un pharmacien, qui met sa femme enceinte lors de sa nuit de noces. Le problème, cet homme est impuissant depuis toujours, il va donc faire la rencontre d'un vieil homme assez bizarre, qui va lui proposer des pilules pour remédier à son problème. Du coup notre pharmacien va essayer d'analyser la composition de ces pilules pour pouvoir les refaire. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, comme toutes les séries de Tsutomu Takahashi d'ailleurs. En tout cas,
Si tu ne connais pas cet auteur, je te conseille vraiment ses œuvres. Et pour finir cet achat manga, toujours le même auteur avec le tome 23 de Sido. Je ne vous parlerai pas de ce tome ici, mais je vous ferai un retour sur l'intégralité à la sortie du tome 25 qui sera le dernier. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un like, et de partager la vidéo sur les réseaux, pour la faire voir à un maximum de personnes. Cette chaîne n'a pas beaucoup de visibilité malgré le travail que je fournis dessus, et j'aimerais beaucoup que tu m'aides à la faire grandir. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, car je sors une vidéo par semaine. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, et à la semaine prochaine.